Bonjour, je m'appelle Daniel et je suis le cofondateur de Smart Futures. Qui d'entre vous a déjà vu un tag, un nid pool ou un autre problème sur la voie publique? Levez la main s'il vous plaît. Merci. Alors il faut lever la main. Gardez la main levée si vous les avez tous signalés à la ville. C'est facile. Super. C'est facile. Merci beaucoup. Il y a clairement un manque de collaboration entre les citoyens et leur ville. Et il y a plusieurs raisons à ça. Vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas comment faire, et puis vous n'êtes pas incité, vous n'êtes pas récompensé si vous passez à l'action. Ne vous inquiétez pas, comme on l'a vu, vous n'êtes pas seul, hein, c'est la majorité des citoyens. Notre vision chez Smart Futures, c'est d'impliquer le citoyen dans la collecte de données et la prise de décision locale. Sur notre application, en quelques clics, vous allez pouvoir signaler un problème et suivre sa résolution. Par exemple, le tag que vous n'aimez pas du tout à côté de chez vous. Vous allez pouvoir participer à la prise de décision. Par exemple, choisir quel type de jeu pour enfants dans le parc en bas de chez vous, en bois ou en plastique, etc. Pour chaque action dans l'application, vous gagnez des points qui vous permettent de monter en rang, d'afficher un engagement social et surtout, je ne vous le cache pas, de gagner des cadeaux culturels, entrée au cinéma, au concert, etc. pour récompenser vos bonnes actions. Smart Futures, c'est un cercle vertueux. Vous faites le bien, vous aidez la communauté et vous êtes récompensé avec des cadeaux qui en plus mettent en avant la culture, le sport. On attaque le marché des civic tech, c'est un gros marché en pleine expansion. On s'adresse en priorité aux collectivités territoriales et aux délégataires de services publics avec un time to market un petit peu réduit, aussi au resort, au tourisme, à l'immobilier qui sont des petites villes. On commercialise nos solutions en marque blanche sous le modèle SaaS, c'est-à-dire qu'on a des frais d'installation fixes et un abonnement mensuel dont le tarif varie en fonction du nombre d'habitants du territoire couvert. Et après, on commercialise également du conseil et de l'accompagnement en TJM. On a plusieurs clients aujourd'hui en France et à l'international. On accompagne notamment Smart Dublin dans sa stratégie de participation citoyenne avec un grand plan de rénovation des parcs pour faire participer les citoyens à la création de leur environnement qui marche très bien. On travaille aussi en délégation de services publics en France avec les ambassadeurs du tri qui font des sondages en porte-à-porte et qui vendent notre solution aux collectivités territoriales. Et vous en avez peut-être entendu parler, on a lancé il y a 3 semaines un comparateur de programmes et une démarche collaborative dans le cadre des municipales de Marseille, qui s'appelle MM 2020. C'est une opération pour nous de growth hacking qui nous a permis de rencontrer une trentaine d'élus en 2 semaines, c'est-à-dire plus que les 2 années précédentes. On commence à autofinancer, on est autour de 60% des besoins de l'année. On a quelques clients, on est un petit peu en dessous des 100K. Euros de chiffre d'affaires. Notre avantage, et on n'a pas beaucoup de clients, néanmoins ils sont fidèles, on en prend soin et on a un panier moyen qui est assez intéressant. En termes de projection, on prévoit d'être à l'équilibre en 2021. Donc vous voyez ici la progression de chiffre d'affaires attendue et de frais également. On est aujourd'hui une équipe de 4 personnes à plein temps en CDI. Moi, je suis plutôt sur la stratégie, les finances, le commerce. Il y a également Grégoire avec moi plutôt sur la gestion de projet et les partenariats. Et on a 2 techniciens, Jean-Michel, le directeur technique, et Grégoire, un autre Grégoire, on les aime bien, au développement mobile. Je viendrai un petit peu plus tard sur le board. On a la chance d'être accompagné par de super partenaires suite à notre première levée de fonds, le ministère de l'écologie, la Green Tech verte, BPI France, PACA Émergence, et je ne pourrais tous les citer, et un Coplex qui est au-dessus ici, qui nous accompagne. On a une gestion assez efficiente du capital. On a levé une première levée de fonds à 100 000 euros de capital il y a un peu plus d'1 an, qu'on a bouclé à 330 avec un peu de bas de bilan aussi. Et il nous reste aujourd'hui quasiment un an de trésorerie en banque. C'est néanmoins le bon moment. On essaye de ne pas attendre d'être pris de court pour lever des fonds. On arrive en maximum de notre production à 4. L'idée étant maintenant, la première levée de fonds visait à créer une MVP et sonder les marchés. Chose faite. Maintenant, l'idée, c'est d'industrialiser notre distribution, compléter notre R&D et de prendre de l'ampleur. Et pour ce faire, on cherche un financement de 850 000 euros en haut de bilan, avec un petit effet de levier en bas de bilan de 300 000 à peu près. On se donne un petit peu de marge de sécurité. Je ne sais pas si j'ai pas loupé une slide. Si je n'entre pas 30 secondes. Je n'entre pas trop dedans, comme j'allais le dire. On est en train de structurer un board qui nous accompagne dans notre changement d'échelle avec notre investisseur Joseph Arakel, la direction financière d'Orange, Patrice Lambert et d'autres. Je n'ai malheureusement que plus que 30 secondes. Alors, si vous souhaitez investir pour favoriser l'inclusion des villes plus inclusives, civiques et durables, je vous enjoins à venir me voir après les questions. Je vous remercie. Merci Daniel, parfait, on peut vous applaudir.